Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce Tarot, tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition. Et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Hello les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de septembre 2023, déjà la rentrée, dis donc. Allez les amis, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de septembre? Nous avons le 8 de feu, et voyons, il va s'en passer des choses les Verseaux. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'ermite. Ah, ok. Alors, 8 de feu, c'est des synchronicités, c'est des signes. On parle de précipitation au niveau des communications, des événements. On peut parler de choses qui ont mis un petit peu de temps. Avec l'ermite, on est plutôt dans une inertie. On peut parler aussi d'introspection, de silence, d'avoir eu besoin de se retirer pendant un certain temps. Et puis, le 8 de feu, clairement, on parle de... Voilà, ça repart, ça va vite, même ça se précipite. Et on peut parler de communication ou d'action, ou beaucoup de synchronicité aussi. Attention aux signes que vous pourriez avoir sur votre route, les Verseaux. Bon, allez, on va aller voir la suite. Alors, les amis, on va aller voir votre énergie durant ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue du tirage ou de ce mois de septembre. Évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Moi, je pense qu'il y a eu une période d'introspection qui a été très bénéfique pour vous. Ça vous a fait du bien, ça vous a permis de vous recentrer, ça vous a permis d'obtenir des réponses, les Verseaux. Et puis là c'est un petit peu tout feu, tout flamme là, sur ce mois de septembre là. Dis donc, on va aller voir comment ça se joue tout ça. Allez, je prends un autre tarot pour les domaines de vie. Donc on va aller voir l'aspect sentimental, célibataire ou en couple. On va aller voir le travail au niveau professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok. Alors, tac, vous voyez bien toutes les cartes, ça marche. Ouais, on est pas mal là. On est même très très bien. Alors, votre énergie, les amis, 9 de coupe, dites donc, rien que ça. Roi de bâton, dans ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, page de denier, ok, ça marche. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 8 de coupe, ok, et on finit avec la justice. Dans la vie sentimentale, on a un page de coupe. Dans la vie professionnelle, on a le chariot. Et dans la vie intérieure, on a l'empereur. Ok, bon. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a 3. On a le chariot, on a l'empereur et on a la justice. Après, on a de la coupe, on a du bâton, on a du denier, on n'a pas d'épée. Ça viendra peut-être après. Écoutez, beau tirage, les Verseaux, vous commencez avec un 9 de coupe qui me parle de bonheur, vous vous sentez bien.
On parle d'épanouissement émotionnel, on parle de joie, on parle de réalisation d'un souhait, on parle de cadeau avec le 9 de coupe. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir une énergie, vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir, comment dire, cette énergie, vous savez, qui nous envahit quand on se sent bien, quand on se sent heureux, quand on se sent joyeux, etc. Donc ça, c'est votre énergie durant ce mois de septembre. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le roi de bâton. Donc il y a peut-être une envie d'entreprendre. Une envie d'entrepreneuriat avec ce roi de bâton. Le roi de bâton, il est assez charismatique sur sa façon de parler, sa façon de communiquer, sa façon de se mettre en action. Hein. Il y a aussi cette note d'assurance, hein, vraiment de confiance en soi avec le roi de bâton. Et on est en plus sur des rois. Donc là, on est sur l'expérimentation, on est sur la maîtrise, on est sur la sagesse. Et ce que vous voulez, donc, c'est entreprendre quelque chose en termes d'action, hein, avec le roi de bâton. Vous mettre en action dans quelque chose et surtout d'avoir une assurance sans faille. On a aussi le lion, hein, derrière, hein, qui nous indique justement cette idée, voilà, peut-être de dépasser un défi, un obstacle, hein, où oui, il va falloir avoir des tripes pour y aller. Bon. Maintenant, j'ai envie de vous dire, hein, ça va ensemble. Hein, donc, votre défi, votre challenge avec le page de denier, c'est de vous faire confiance. Hein, c'est d'avoir confiance en vous, d'y aller avec méthode, d'y aller avec prospérité, avec cette idée de se dire ça va fonctionner, ça va marcher. Et puis en plus de ça, ça peut perdurer aussi sur du long terme. Donc là, oui, on parle de précipitation avec le 8 de feu. Ça va être d'être à l'aise dans votre communication, dans les actions que vous allez déployer, puisque là, on parle d'enchaînement d'événements quand même rapides. Hein. Donc, bon, c'est fou les Verseaux, hein, vous me direz. Ce qui va vous aider, c'est le 8 de coupe. Donc, vous allez devoir peut-être lâcher quelque chose. Hein. Le 8 de coupe, c'est lorsqu'on tourne le dos à des choses qui ne vous servent plus ou qui ne vous nourrissent plus, qui vous nourrissent plus d'un point de vue émotionnel. Donc, ce qui va vous aider avec le 8 de coupe, c'est de laisser quelque chose derrière vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Hein, là, vous êtes dans une énergie où vous avez potentiellement envie de réaliser un rêve, réaliser un souhait. Mais ça va vous demander aussi de lâcher quelque chose. En plus, on finit avec la justice. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher, les Verseaux? Il y a quand même cette notion, voilà, d'entrepreneuriat, de se faire confiance. Donc, ça pourrait être justement de vous mettre à votre compte ou de déployer, d'initier une nouvelle activité. Hein, ça va vous demander du courage, bien évidemment, mais il y a quelque chose que vous devez lâcher derrière vous. Hein. Donc, 8 de coupe, justement, pour atteindre cette 9e coupe, ce rêve, ce souhait que vous cherchez à réaliser ce mois-ci. Très intéressant. Bon, page de coupe, hein, dans la vie sentimentale. Donc là, on peut nous parler d'une belle rencontre, hein, que vous pourriez faire sur ce mois de septembre. On parle d'éveil de sentiments, d'éveil de nouvelles émotions. Donc, ouais, on pourrait vraiment être sur une nouvelle rencontre avec le page de coupe. Cette idée, voilà, d'ouverture du cœur, d'ouverture par rapport à une personne. Hein, on dégage des nouveaux sentiments. Donc, oui. On peut parler d'une nouvelle relation, on peut parler surtout de quelque chose qui va vous éveiller, qui va vous faire du bien, hein, avec le page de coupe. Pour les célibataires, ça pourrait être voilà, de rencontrer des nouvelles personnes, hein, tout simplement. Donc là, on est vraiment sur cette idée d'ouverture du cœur par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions. Donc que ce soit dans votre vie, que vous soyez déjà en couple ou célibataire, on est sur cette envie, voilà, d'éveiller des sentiments nouveaux dans tous les cas, hein. De s'ouvrir sur le fait de ressentir des sentiments profonds et de se laisser l'ouverture justement d'initier comment dire, des nouvelles émotions, hein. Je me répète, mais c'est exactement ça avec le page de coupe. Donc j'irai détailler après. Chariot dans la vie professionnelle, bon là, ça me fait penser un peu à celui de bâton. Hein. Le chariot, c'est la détermination, c'est la motivation de se mettre en action. Donc on peut parler de déplacement physique, mais là, on parle vraiment de mouvement avec le chariot, de mouvement, encore une fois, accéléré dans un but, dans un objectif, peu importe s'il y a des obstacles, peu importe voilà, s'il y a du défi, c'est d'aller vers un but, de foncer vers quelque chose. Donc le chariot, c'est aussi la carte du triomphe.
Donc vous êtes déterminé vers quelque chose là au niveau professionnel les Verseaux. Le chariot a beaucoup à faire au milieu du commerce, tout ce qui est commerce, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est dans le mouvement de toute façon. Et donc, alors attention avec le chariot à bien équilibrer, puisque voilà, il y a des choses qui pourraient essayer de vous déstabiliser. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de bien équilibrer. Généralement, ces chevaux pour garder la bonne trajectoire et aller vers son objectif. Maintenant, clairement, avec l'empereur en spirituel, clairement, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Il cherche sa place, donc je pense que vous êtes dans une optique où voilà, vous mettez de la discipline, vous mettez de l'ordre, vous mettez de la structure, justement pour aller, pour trouver votre place, pour justement bâtir quelque chose, construire quelque chose avec l'empereur. Mais il y a quand même cette idée voilà, d'autodiscipline qui ressort beaucoup avec l'empereur en spirituel. Donc pour moi, il y a vraiment cette volonté d'aller justement sur son trône, les Verseaux ce mois-ci, par rapport à un rêve, par rapport à un souhait que vous avez. Et vraiment cette détermination et aussi le fait, en défi, vraiment de se faire confiance. Mais attention, il va falloir lâcher quelque chose aussi. Et vous finissez avec la justice. Donc la justice, c'est quoi? C'est peut-être une décision, comment dire, radicale que vous pourriez prendre à la fin du mois. On pourrait être aussi sur cette idée voilà, de rétablir un équilibre dans votre vie. C'est possible. La justice, voilà, c'est le plateau de la balance. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tout est bien aligné, tout est bien carré? La justice est une énergie quand même assez rigide, assez froide. Donc, il y a cette notion voilà, d'impartialité, d'équité aussi, que si c'est une décision que vous prenez, donc juste pour vous, juste pour les autres, et cette notion aussi de se rendre justice par justement le rétablissement d'un équilibre. Mais tout va se faire un peu dans la précipitation, les Verseaux. Donc, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Moi, je vois beaucoup de professionnels pour beaucoup de signes. Là, j'en suis à mon 4e ou 5e signe. Là, c'est beaucoup le professionnel qui est mis en avant. Alors, évidemment, on n'oublie pas notre petit page de coupe sur une nouvelle rencontre qui pourrait arriver. Mais là, on est quand même déterminé à faire asseoir quand même une certaine comment dire, non, je dirais pas asseoir, je dirais à récupérer sa place, récupérer son trône dans quelque chose qui vous tient très à cœur. Bon. Ok. En tout cas, vous faites tout ça ce mois-ci parce que moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'introspection et vous avez trouvé vos réponses. Et vous savez comment vous y prendre. Alors, 9 de coupe. Non, alors que je vais déjà détailler les domaines de vie. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe, les amis? Nous avons le 9 de bâton. Alors, attention à une surprotection que vous pourriez avoir, parce que 9 de bâton, c'est ça, des fois, c'est compliqué de laisser une ouverture, donc c'est un peu deux énergies qui sont dissociées. Donc là, on vous parle d'une nouvelle rencontre, mais vous pourriez avoir tendance à vous protéger, tendance voilà, à vous barricader. Attention, qu'est-ce qui se passe? Donc, 9 de bâton, c'est ça, c'est cette idée voilà, de protection, même de surprotection qui pourrait justement empêcher justement cette très belle ouverture qu'il pourrait y avoir avec le page de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot dans la vie professionnelle, les amis? Chariot dans la vie professionnelle, nous avons l'amoureux. Ok. Alors, déterminé, moi je pense vraiment, là, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur avec l'amoureux. On peut parler de, comme je vous disais, de déplacement, de foncer droit vers un objectif. Et bien évidemment, vous allez avoir un choix de cœur à faire. L'amoureux, c'est le choix, mais ça peut être aussi le doute. Mais moi, je ne vous sens pas dans le doute. Je vous sens vraiment déterminé, les Verseaux. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui vous tient très à cœur, qui fait que vous êtes
vous êtes aussi dans une certaine forme d'authenticité par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur dans la vie spirituelle? Nous avons tempérance. Ok. Alors, ok, donc de la structure, de l'ordre, de la discipline, imposée aussi. L'empereur impose, impose son autorité, impose ses choix, impose ce qu'il veut. Il y a aussi cette énergie voilà, de bâtisseur qui ressort avec l'empereur. Mais avec tempérance, bah oui, vous tempérez quand même. Vous tempérez, vous modérez. On peut être beaucoup dans de la communication, dans de la conciliation, même si on garde quand même une certaine poigne, j'ai envie de dire, sur ce mois de septembre, avec tempérance. Ça ramène un petit peu quand même de douceur, justement, sur cette idée voilà, de concilier et de ne pas faire régner la terreur ni l'ordre absolu sur ce mois de septembre. Donc, tempérance, très belle énergie. On a peut-être aussi besoin de se cadrer, les Verseaux, sur ce mois de septembre pour guérir, pour ramener encore l'équilibre. On peut parler aussi d'une période de transition avec tempérance, où justement vous avez besoin de remettre de la structure dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, et justement pour gérer au mieux cette période de transition. Les amis Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice sur cette fin de mois? Et ouais, 10 de bâton. Retrouver un équilibre, retrouver un équilibre, retrouver plus de justice. Donc, comme je vous disais, ça peut passer par une décision. Il y a vraiment cette idée de déposer un fardeau aussi avec le 10 de bâton. On peut aussi parler d'un mois qui aura été épuisant, les amis, parce que 10 de bâton, clairement, quand on voit un 8 de feu, voilà, de précipitation dans les événements, dans les actions, dans les communications, bah oui, très clairement, vous pourriez arriver à la fin du mois et être très fatigué, ça vous aura épuisé. Mais on peut être aussi sur le fait de mettre de l'ordre aussi, de se décharger de certaines choses, de se décharger de certaines responsabilités qui devenaient trop lourdes, trop pesantes. Et bien évidemment, cette recherche, comment dire, de réalisation de souhaits et comme on disait, surtout dans ce qui va vous aider, de lâcher, vous devez lâcher quelque chose avec le 8 de coupe. Et on le revoit avec ce 10 de bâton sur le fait de déposer un fardeau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de feu? Eh bien, on retrouve notre valet de coupe qu'on avait dans le sentimental. Donc, on peut parler, parce que pour moi, c'est pour ça que j'utilise plusieurs tarots, parce que si les cartes reviennent, c'est que pour moi, ça va être très marqué. Et le 8 de feu, on peut parler d'une précipitation, justement, de communication, d'échange, d'action, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous pourriez faire, mais où vous allez sentir potentiellement le besoin de vous protéger aussi. Donc on peut être de toute façon sur le fait de précipitation au niveau d'éveil des émotions, au niveau de l'ouverture du cœur. Donc on peut être aussi sur un nouveau projet créatif, puisqu'on voit que ce que vous souhaitez justement avec le roi de bâton, c'est entreprendre, c'est de gagner en assurance au niveau de vos actions. Alors, pour certains, ce que vous voulez le plus, ça peut être en relation avec un signe de feu, un lion, un bélier ou un sagittaire. Ça pourrait être justement cette personne qui pourrait justement être très marquée dans ce que vous voulez, homme ou femme, sur ce mois de septembre. Donc, oui, un sentiment vraiment de s'épanouir, de se sentir plus heureux. Ouais. Alors, là, il y a un message qui me vient. Il pourrait y avoir aussi cette idée de rencontre au travail. Parce que l'amoureux, oui, on peut être vraiment sur quelque chose qui se précipite. Ça peut être coordonné les deux. Mais bon... ça va être un petit peu, comment dire, ça va être un petit peu un défi de gérer ça parce qu'il y a quand même cette notion de se protéger, de se surprotéger potentiellement par rapport à cette rencontre. Et je vais aller remettre une carte avec le 8 de coupe, tiens. Qui va être bâton.
Ouais, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, hein, de toute façon. Que devez-vous lâcher, les Verseaux? Je vous repose la question. Là, on parle quand même d'une énergie nouvelle, hein, par rapport à plus de découvertes, plus d'aventures, plus de passion aussi avec le cavalier de bâton. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de laisser quelque chose derrière soi pour exprimer un désir, une envie, une passion. Mhm. Bon, bah écoutez, vous me direz, les amis. Allez, allez. Bon, bah franchement, un beau mois de septembre, hein. Donc, hein, prenez de l'avance, les amis, parce que moi, je sors les vidéos le 20, donc vous aurez une dizaine de jours pour vous reposer, hein. Prenez des forces. Allez, qu'est-ce qu'on a en message? On a l'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir les vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant. Dessin, écriture, musique, méditation. Pour t'ancrer, c'est à 100% une réussite assurée. Donc là, on vous parle de travailler votre ancrage, les amis. Eh bien, voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc moi, je vous invite surtout à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations, à laisser des commentaires, à liker cette vidéo, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre, très bonne rentrée à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.